Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, la météo, elle prévoit des activités pluvio-orageuses en début de nuit sur les régions du fleuve et en cours de nuit sur le sud Aïr et le nord Ader. Présentation, Mohamedou Adamou Maïga. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique est marquée par la présence d'une zone pluvio-orageuse sur les régions de Zender et Maradi d'une part, et d'autre part par le passage d'une vague de poussière sur l'ouest du pays, ici d'une zone orageuse. Cet après-midi encore, quelques cellules orageuses ont fait leur apparition sur l'Arewa, le Tamesna et sur l'Aïe. Hors de nos frontières, on note la présence de cette vaste zone orageuse sur le nord-est nigérien. Cette situation va évoluer et nous prévoyons en cours de première partie de nuit des activités pluvio-orageuses sur les régions du fleuve, en cours de nuit sur le Tamesna et des tendances orageuses sur les régions de Zender et Maradi. Et pour la matinée de demain, c'est une bonne couverture nuageuse et des températures agréables qui sont attendues sur toute la bande sud du pays. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. La vice-présidente du Conseil économique, social et culturel CESOC, Mme Ngade Nana Hadiza Nomakaka, a effectué des visites sur les chantiers de construction de la Direction régionale de la formation professionnelle et technique, du Centre de formation professionnelle et technique du lycée professionnel et de l'axe Guidemouni, qui est confronté à un problème d'ensablement, compte rendu Hawaou Ali et Laoul Babale. L'objectif de cette mission conduite par la vice-présidente du CESOC, Mme Ngade Nana Hadiza Nomakaka, est de donner une meilleure visibilité de son institution dans les régions, échanger avec les populations et formuler les avis et recommandations aux plus hautes autorités. Cette mission a effectué des visites où elle a commencé par le site de construction de la Direction régionale de la formation professionnelle et technique de Zender, les centres de formation professionnelle et technique CFPT, où le taux d'exécution est de 55%. Ces travaux sont suivis par des techniciens en la matière, a précisé le directeur régional de la formation professionnelle et technique de Zender, Mamansani Yahya. Les membres de cette mission ont ensuite visité le site de construction du lycée professionnel où les travaux ont démarré depuis 2013. Il y a lieu de noter que le toit de certaines classes sont en train d'être repris à raison des problèmes techniques constatés par le service de l'urbanisme de Zender. La deuxième et dernière étape de cette visite a conduit Mme Ngade à la commune rurale de Guidemouni dans le département de Damagaram Takaya, où la délégation a été accueillie par le préfet du dit département, M. Bouzoumadi, qu'accompagne le maire de la commune rurale et le chef de canton de Guidemouni. La mission s'est ensuite transportée au lac de Guidemouni, qui est confronté à un problème d'ensablement occasionné par les eaux de ruissellement, ce qui constitue une grave menace pour les jardins. Par ailleurs, la mission est allée constater les problèmes de dégradation des abords de rue pavés en construction provoqués également par les eaux de ruissellement. Cette situation constitue une vraie menace pour toutes les maisons se trouvant dans cette zone. Notons enfin la mission a rendu une visite de courtoisie à l'honorable sultan du Damagaram, El Hadji Aboubakar Sanda Oumarou. Restons avec le CESOC, dont le deuxième vice-président poursuit de son côté sa mission dans la région de Difa, où il a d'ailleurs tenu une réunion hier avec les autorités administratives et coutumières, les élus locaux, les directeurs et chefs de services régionaux. Reportage Abou Gako et Abdraman Moaz. Plusieurs allocutions ont marqué cette réunion. Tout d'abord, celle du maire de la commune urbaine de Difa, M. Ankaro Birkassoum, qui s'est réjoui du choix porté à sa commune. Quant au secrétaire général du gouvernorat de Difa, M. Hassan Ardou Ido, qui présidait la réunion, il a de prime abord salué l'initiative du Conseil économique, social et culturel de sillonner tous les pays afin d'éclairer et d'informer les autorités administratives et coutumières, les élus locaux, ainsi que les cadres régionaux sur le rôle combien important que joue cette institution de la République. Quant au deuxième vice-président du Conseil économique, social et culturel, M. Soumaïla Bagnou, il a tout d'abord exprimé toute sa compassion pour les difficiles moments que la région de Difa a vécu suite aux actes terroristes barbares qui ont profondément marqué et endeuillé toute la nation. Selon M. Soumaïla Bagnou, l'insécurité qui sévit dans la région
a des conséquences graves tant au plan social, économique que culturel. Il a affirmé que cette insécurité allait se généraliser n'eût été la vigilance de nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Il a profité de cette occasion pour leur rendre un vibrant hommage. En abordant l'objectif de leur mission, le deuxième vice-président du Conseil économique, social et culturel a indiqué que c'est de faire connaître leur institution, mais aussi de leur offrir l'opportunité d'apporter leur soutien aux populations de Difa et d'écouter les autorités régionales, coutumières et les chefs de services régionaux. Ensuite, s'en est suivi l'exposé projeté par le conférencier M. Djibril Idrissa, président de la commission culturelle. Cet exposé porte sur les missions, l'organisation et le fonctionnement de cette institution. Ayant pris connaissance des thématiques sur lesquelles ont porté les réflexions ainsi que les recommandations de cette institution, les participants ont à leur tour donné leur avis en termes de choix de politique sociale, économique et culturelle, ainsi que leurs préoccupations d'ordre sécuritaire et humanitaire. Approfondir la décentralisation et le développement local à travers une participation effective des femmes dans la gouvernance locale, c'est le thème retenu cette année pour la journée africaine de la décentralisation et du développement local qui est à sa 4e édition. À l'occasion de celle-ci, le ministre de la Défense nationale assura l'intérim de son homologue en charge de la décentralisation a livré le message de la teneur suit. Cette année, le thème central dédié à la journée par l'Union africaine est approfondir la décentralisation et le développement local à travers une participation effective des femmes dans la gouvernance locale. Le choix de ce thème se justifie d'une part par la nécessité d'impliquer les femmes dans les instances de prise de décision et d'autre part d'asseoir la promotion du développement local à travers une croissance économique locale inclusive. Il s'inscrit dans la droite ligne de la Déclaration universelle sur la démocratie, qui précise que il ne saurait y avoir de démocratie sans véritable partenariat entre hommes et femmes dans la conduite des affaires publiques où hommes et femmes agissent dans l'égalité et la complémentarité, s'enrichissant mutuellement de leurs différences. Mesdames et messieurs, la Constitution de notre pays dispose en son article 22 que l'État veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Les politiques publiques, dans tous les domaines, assurent leur plein épanouissement et leur participation au développement national. C'est dire que notre pays, le Niger, en consacrant la décentralisation comme mode de gouvernance locale, de responsabilisation des populations dans la gestion de leurs affaires locales, a placé le citoyen et particulièrement la femme au centre de ses préoccupations. À ce titre, des efforts ont été fournis par le gouvernement à travers notamment la loi instituant le système de quotas dans les fonctions électives au gouvernement et dans l'administration de l'État, obligeant que la proportion des femmes pour les sièges de députés, des conseillers municipaux et régionaux soit supérieure ou égale à 15%. Lors des nominations des membres du gouvernement et de la promotion aux emplois supérieurs de l'État, la promotion de la femme ne doit pas être inférieure à 25%. L'État, avec l'appui de ses partenaires, a institué dans tous les programmes de développement, sans exclusive, des efforts pour promouvoir la participation de la femme. C'est le cas, par exemple, des programmes relatifs à l'émancipation et l'autonomisation des femmes pour leur permettre de participer et de contribuer de manière efficace aux actions de développement. Les élus féminines, tant sur le plan national que local, administrent la preuve de leur efficacité à travers des actions salvatrices qu'elles mènent pour la promotion du développement local et la promotion de la paix. Qu'elles trouvent ici tous les encouragements du président de la République
et du gouvernement, qui ne ménageront aucun effort pour créer les conditions de leur pleine participation à l'œuvre de construction nationale. Mesdames et messieurs, la région de Tillabéri a été choisie comme région phare pour abriter la célébration de cette 4e journée africaine de la décentralisation. En délocalisant ces festivités, le gouvernement a voulu manifester sa solidarité avec les vaillantes femmes de la région, les encourager dans la réalisation des actions de développement de proximité et adresser ses félicitations à la commune de Mehana pour l'obtention d'un prix international sur l'application du budget participatif. J'ose espérer que cette performance fera école dans toutes nos collectivités territoriales. Je ne terminerai pas, enfin, sans adresser nos sincères remerciements à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers qui appuient notre processus de décentralisation. Fait hier au Palais des Congrès de Niamey de la 25e édition de la colonie de vacances interorganismes de sécurité sociale. À cette occasion, une cérémonie a été organisée et c'est le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale qui l'a présidé. Reportage Sénation Ibrahim et Hamani Sey. Ils étaient 243 colons de nationalité nigérienne, malienne, burkinabé et guinéenne à prendre part à cette 25e édition de la colonie de vacances interorganismes de sécurité sociale dont les lampions se sont officiellement éteints hier en soirée au Palais des Congrès, devenu Palais de la Sécurité sociale ou encore tout simplement Palais des enfants. Nous leur lançons un appel afin qu'ils ouvrent la porte de la maison à nos camarades du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Ouvrez donc la porte à toute la CEDEAO afin qu'ils soient des nôtres pour les prochaines colonies. Aussi voudrais-je profiter de cette tribune pour souhaiter la pérennisation des colonies de vacances interorganismes de sécurité sociale, car elles sont utiles pour l'intégration sous-régionale. Vive la jeunesse africaine! Vive la colonie de vacances interorganismes de société sociale! Vive l'intégration sous-régionale! La nostalgie dedans, du haut de sa tribune, le grand hôte revient sur les 25 ans d'intégration. Au nom de mes collègues directeurs généraux, je puis vous assurer de notre entière disponibilité à maintenir, consolider et renforcer davantage les liens privilégiés d'amitié et de coopération qui unissent fort heureusement nos organismes de sécurité sociale afin de rendre pérenne cette importante rencontre que vous appréciez et aimez tant. Je fonde l'espoir, chers enfants, que vous garderez longtemps en mémoire les souvenirs de cette 25e édition de Colonie de vacances et les partagerez avec vos petits camarades qui n'ont pas eu la chance d'y participer. Cette 25e édition est aussi l'édition de toutes les reconnaissances envers les uns et les autres pour leur engagement vis-à-vis de l'initiative. Eux, ce sont d'abord les chefs de délégation, les animateurs, les chauffeurs et les plus anciens qui bientôt feront valoir leur droit à la retraite. La 25e édition, c'est aussi du divertissement. La 25e édition de la Calvac, c'est surtout et avant tout son thème. La 25e édition de la colonie de vacances interorganismes de sécurité sociale du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Niger, placée sous le thème colonie de vacances et culture de la paix, organisée à Niamey du 27 juillet au 10 août 2015, vient de s'achever dans la paix et la joie. Le développement de ce thème a été sans doute l'occasion pour les enfants ayant eu la chance de participer à la présente colonie d'être informés et sensibilisés sur les avantages de la vie en communauté, informés et sensibilisés sur les valeurs sociales, les valeurs de la paix
la quiétude, la tranquillité, toutes choses pour assurer l'épanouissement de la jeunesse et par conséquent de notre milieu de vie. Le Bénin, à travers son directeur général de la CNSS, a pris le flambeau de la 26e édition. Pour ce faire, il a rassuré tout le monde quant à sa bonne tenue. Le secrétaire général adjoint de la région du Tawa a présidé ce week-end à Intikal, dans le département de Tilia, la cérémonie de remise de kits caprin au ménage des réfugiés de Intikal, compte rendu Sandanatahi et Mohamedou Agoumou. Cette opération de distribution de kits caprin s'inscrit dans le cadre du programme de réinsertion socio-économique des familles déplacées mise en œuvre par l'ONG Aide Tamat avec l'appui financier de la coopération allemande et du gouvernement luxembourgeois. La ZAR de Intikal est une innovation des Nations Unies qui sont habituées partout au monde à des camps de réfugiés. Pour la simple raison que ces populations ont un mode de vie qu'on appelle le pastoralisme, l'élevage. Donc il faut trouver un espace assez confortable aux animaux pour permettre aux gens de garder leur culture et leur mode de vie. Cet appui vise à stabiliser les ménages de réfugiés en réduisant leur dépendance vis-à-vis de la distribution et de l'assistance gratuite. Cette activité de distribution de 375 caprins aux ménages réfugiés d'Intikal fait suite à un appui à 145 femmes du site à travers des fonds de roulement appelés fonds artisanat. L'ONG Aide Tamat entamera également par la même occasion une distribution de 15 tombereaux à 15 ménages. Ceci pour diversifier les activités dites AGR. Pour le préfet du département de Tilia, cet appui est en adéquation avec les objectifs du programme de la Renaissance Initiative 3N. Ces actions permettent en effet de renforcer la résilience des populations et concourent à leur bien-être. En somme, ces actions cadrent bien avec les programmes de renaissance de son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République. Ce dont n'a pas manqué de se féliciter également le maire de Tilia. A noter enfin que l'ONG Aide Tamat a appuyé 145 femmes de la zone de réfugiés de Tilia qui ont bénéficié de fonds de roulement. L'ONG UEDA Relief a également procédé hier à la distribution du kit de dignité sur le camp des déplacés de Kabalewa de la région de Difa. C'était en présence de Abdraman Boukari et Ibrahim Saïd. C'est le camp des déplacés de Kabalewa dans le département de Guigimi qui a servi de cadre au lancement de l'opération de distribution de kits de dignité destinée essentiellement aux jeunes filles de 12 à 17 ans et aux femmes de 18 à 59 ans. Entre autres objectifs assignés à cette initiative de l'UEDA Relief, en partenariat avec l'Université George Mason des États-Unis d'Amérique, contribuer au développement sanitaire de ces filles et de ces femmes qui, pour des impératifs de sécurité, ont quitté les îles du lac Tchad, qui constituent leur terre d'attache pour regagner ce camp de Kabalewa. Et cette distribution a pour but de soulager les femmes en termes donc d'hygiène. Et on a mené certaines évaluations qui nous ont montré que les femmes ont tellement besoin de ces kits d'intimité. Raison pour laquelle nous avons organisé cette activité. Et avec l'appui de HR, nous avons été orientés sur ce camp. Il faut noter que cette distribution s'est faite grâce au financement donc, de George Mason University des États-Unis. Ainsi donc, c'est au total 566 personnes qui ont été touchées par la présente distribution conduite par l'équipe régionale de l'UEDA Relief en collaboration avec les responsables de ce camp des déplacés de Kabalewa. Cependant, pour assurer une compréhension commune par rapport au mode d'utilisation de ces kits prévu pour une période de 3 mois, une séance de sensibilisation a été menée sur place, séance au cours de laquelle toutes les valeurs et les opportunités liées à l'utilisation de ces kits de dignité ont été mises en exergue par les différents intervenants avant d'encourager les bénéficiaires à privilégier davantage cette pratique. Message apparemment bien perçu par ces femmes et ces filles qui, par la voix de leurs représentantes, ont exprimé toute leur profonde gratitude et reconnaissance totale à l'ONG UEDA Relief
pour cette distribution d'une importance capitale, mais aussi et surtout pour tous les efforts qu'elle cesse de consentir au profit des déplacés et des réfugiés de la région de Difa. Ouverture jeudi dernier à Agadez d'un atelier d'élaboration du plan stratégique de développement de la Chambre régionale d'agriculture et de la région d'Agadez. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général de la région, compte rendu Moussa Efale et Malik Abdrahman. Cet atelier se tient avec l'appui financier de l'Union européenne et la coopération allemande à travers le programme de promotion de l'agriculture productive PROMAP-GIZ. Dans son mot, le maire de la commune urbaine d'Agadez, Rissa Feltou, a saisi cette opportunité pour adresser au nom de la population de la commune urbaine d'Agadez la chaleureuse bienvenue à tous les participants. Prenant la parole, le président de la Chambre régionale d'agriculture a déclaré que l'initiative 3.1, les Nigériens nourrissent les Nigériens, accorde au secteur rural le rôle des moteurs de la croissance économique de notre pays. Cette vision précise, Ahmed Ocha, reste aussi celle des plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Youssoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et le gouvernement qui ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions de vie des populations. J'ai fond d'espoir que la Chambre régionale d'agriculture d'Agadez, qui disposera désormais d'un plan stratégique, jouera pleinement sa mission au profit des producteurs ruraux de notre région. Elle ambitionne dans cette perspective et dans le cadre de son plan stratégique d'œuvrer entre autres dans la mobilisation, de l'utilisation de l'épargne et du crédit par et pour les producteurs, ainsi que dans la mutualisation des facteurs de production tant que terme d'achat d'intrants et que la vente de nos produits. S'agissant du renforcement des capacités de la Chambre régionale d'agriculture, le coordinateur régional du PROMAP-GIZ a indiqué que l'objectif visé est de la rendre opérationnelle en vue de fournir des services utiles aux producteurs ruraux de son ressort. Pour ce faire, ajoute Mohamed Bachar, l'appui du PROMAP-GIZ se fera à travers un processus itératif de concertation, de synergie et d'entente entre les différents acteurs de la CRA, du réseau national de la Chambre d'agriculture RECA et des autres partenaires techniques et financiers. Au vu des potentialités dont dispose la région d'Agadez et du dynamisme de la profession, le coordinateur du PROMAP-GIZ reste persuadé que tous les acteurs sauront conjuguer leurs efforts pour atteindre les objectifs à viser. Dans le discours qu'il a prononcé, le secrétaire général de la région d'Agadez a dit que l'une des priorités des plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Youssoufou Mahamadou, reste des maires, le développement rural. Adam Halidou souligne qu'au Niger, grâce à la volonté du chef de l'État, son Excellence Youssoufou Mahamadou, il est très heureux de constater que l'initiative 3.1, les Nigériens nourrissent les Nigériens, est porteur à démocratique pour la République UDR Tabat du département de Douchi ont tenu ce matin à Douchi une assemblée générale élective en vue d'installer leur bureau départemental. Reportage Issa Saleh et Harissou Garba. Cette assemblée générale des cadres du parti de l'Union démocratique pour la République UDR Tabat du département de Dogondouti a débuté après la traditionnelle fatia par la lecture du compte-rendu de la réunion des cadres de Niamey, ce qui a tracé la ligne de conduite des travaux de la dite assemblée de Dogondouti, qui a vu la supervision de M. Yacouba Soumana Gao, un des grands militants du parti UDR Tabat, même au niveau national, et ressortissant du département de la Réwa, où il est le leader du premier rang de la dite formation politique. Tous les cadres de l'UDR Tabat de tous les horizons de notre pays étaient présents à cette assemblée générale des cadres du département de Dogondouti. Après les élections par consensus, M. Mahamadou Kona de Matankari a été élu président des cadres du département de Dogondouti, M. Ibrahim Bagoudou de Douti, secrétaire général, et M. Asman Bakabe de Dankassari comme trésorier général. Et le bureau, qui comptait 21 membres, fit présenter au public. Ainsi ont intervenu les recommandations et les motions qui sont lues ici par deux participants. Recommandation numéro 1. L'Assemblée générale des cadres de l'UDR Tabat, tenue à Dogondouti le 8 août 2015, recommande à tous les cadres de se faire recenser avec leurs fonctions et lieux de service
dans le fichier national du parti en vue d'une organisation efficace et prometteuse. Recommandation numéro 2. Recommande à tous les cadres de se mobiliser par des apports physiques, financiers, stratégiques et relationnels en vue d'obtenir des résultats significatifs aux futures élections de 2016 au Niger, c'est-à-dire le contrôle de 4 communes sur 6 et 2 sièges à la députation. Recommandation numéro 3. Recommande au président du parti, son Excellence Amadou Boubacar Sissé, de mettre un accent particulier sur le département de Dogondouti au vu du nombre de militants engagés et des potentialités existantes. À l'issue des travaux, l'Assemblée générale des cadres de l'UDR Tabat de Dogondouti, qui s'est tenue le 8 août 2015 dans le locaux du siège du parti, et après analyse de la situation sociopolitique du pays, félicite et encourage le président de la République, son Excellence Haj Issoufou Mahamadou et son gouvernement pour les efforts qu'ils font à l'endroit du peuple nigérien pour assurer la paix et la quiétude sociale. A fait aussi la motion suivante. Apporte tout son soutien à son Excellence Amadou Boubacar Sissé, ministre d'État, président du parti, et M. Yacoub Soumane Gao, gouverneur de la région de Difa, pour les efforts inestimables qu'ils apportent dans la vie du parti, l'Assemblée générale.